Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter la Fiat 500L de chez Burago en taille 1,24. Je viens de la recevoir, donc je vais vous la présenter. Enfin, je l'ai reçue il y a quelques jours. Donc, cette 500L, qui est de toute beauté, on peut le dire, on peut vraiment le dire. Très bien faite et tout. J'adore son petit rouge bordeaux et tout. Attendez, je vais allumer la lampe de poche. Voilà, on va voir mieux. Il y a du beau soleil, hein, mais on voyait pas assez. Alors, donc, je disais que cette 500L est vraiment magnifique avec son rouge bordeaux. On va commencer par le devant. Alors, le devant, vraiment bien. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir le capot. Et je vais mettre au clair tout de suite. On ne peut rien ouvrir, même pas les portières. Question chrome. Bon, c'est pas du vrai chrome, c'est du plastique évidemment, mais on peut tout de suite voir que ça brille, hein. Je sais pas si on peut le voir, si on le voit un petit peu au niveau d'ici. Donc ça brille. Un petit défaut que je trouve, c'est que le phare est un peu mal travaillé au niveau ici. Par contre, le phare là, nickel. Ben, je veux dire les deux côtés évidemment, hein. Concernant la petite grille, c'est bien fait et tout. Hein, ça, on sent que ça a été bien creusé. Limite, j'aurais dit. Limite, je pourrais dire ça passe à travers, mais je suis pas sûr. Concernant la face plus basse du pare-choc, il y a le logo 500L avec ses deux anti-brouillards et tout et sa protection en plastique noir. Concernant ici les essuie-glaces, bof, sont pas très réalistes, je trouve. Bon, voilà, c'est qu'un détail, vous me direz. Concernant la direction, alors on peut la tourner, hein. On peut aussi, il me semble, ouais, un peu appuyer. Un peu, hein. Mais disons qu'elle peut pas rester tournée malheureusement, et ça c'est chiant. C'est chiant. Je vais peut-être un peu essayer de trouver le moyen de le faire quelque chose à ça, mais je pense pas qu'on peut. Bref. Ce que j'adore, c'est cette face latérale. La face latérale, c'est à mes yeux, une des parties les plus réussies. On retrouve bien toutes les formes de la 500L avec le réservoir bien fait. Mais alors, mon petit coup de cœur, c'est le rétro dessiné de façon à ce qui ressemble vraiment à ce qui ressemble dans la réalité. Et alors, ici, la baguette de protection des portières, on voit clairement l'effet chromé qui est là. Et ça, c'est vraiment bien. Autre chose, j'adore les jantes, pardon, j'allais dire les enjolivures, mais c'est les jantes. Donc j'adore ces jantes, très réalistes et tout, très bien fait. On peut même retrouver ici la petite vitre latérale qui est vraiment bien fait. Par contre, on n'y voit pas grand chose, mais bon. On peut, et ça c'est exceptionnel, ici voir qu'il y a un toit panoramique. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc je dirais rien. Il est juste pas ouvrant. Pour ceux-là qui demandent, il n'est pas ouvrant. Maintenant, on va passer sur la face arrière. Face arrière, très jolie, que j'aime même dans la vraie vie. Malheureusement, comme j'ai dit, on peut pas ouvrir le pare-choc, le coffre, tout comme on peut pas ouvrir, comme on peut pas ouvrir la portière. Donc, on voit le feu de stop avec le béquet, le logo Fiat, le logo 500L, avec ses jolis petits feux. Et alors, la protection arrière avec les anti-brouillards intégrés et également le phare de recul. Pour moi, c'est tout à fait bien fait. Aussi, mon petit coup de cœur, c'est ce magnifique pot d'échappement bien dessiné. Et alors, ici, on peut voir que toute la ligne d'échappement rentre jusqu'à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de moteur réel dedans, hein, évidemment. Sinon, j'ai pas grand chose à vous raconter malheureusement sur cette voiture. Sachez que je suis un petit peu déçu sur un point. Non pas que la voiture est mal faite et tout, elle est très bien faite, mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'on aurait pu ouvrir le capot au minimum, juste au moins les deux portières. Ça aurait été vraiment bien parce que là, on peut pas. Je vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'avec le toit panoramique, la lampe de poche de mon téléphone va refléter, vous verrez rien. Mais l'intérieur, il est un peu, je dirais, mal modélisé. En fait, ils ont essayé de bien le faire, mais disons que c'est pas le top du tout, quoi.
on va dire, si je dois donner une cote sur le tableau de bord, je donnerai à peu près 6 sur 10 maximum. Voilà, franchement, je peux pas donner plus en cote à ce niveau-là. Donc voilà pour cette Fiat 500L. Je suis désolé, la vidéo elle est un peu plus courte que les autres miniatures, mais je voulais vraiment quand même la présenter parce qu'elle vaut vraiment le coup. Celui-là qui veut faire une collection de Fiat miniatures ou de voitures italiennes miniatures, je le conseille énormément cette 500L en 1.24. Elle est très bien. C'est pas du 1.43 parce que 1.43 moi j'aime pas. Je trouve ça trop petit et là le 1.24 c'est la bonne taille. J'aime bien aussi les 1.18 mais le coût à l'achat est beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup de détails à faire. C'est mieux mais il y a beaucoup de choses à faire ou parfois ça ne vaut pas autant le coup que enfin, autant acheter une 1.24 quoi. Donc voilà. On va terminer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, hein, à commenter pour dire ce que vous pensez sur la vidéo, donc sur la voiture, la 500L. Là. Si vous voulez une miniature précise, n'hésitez pas à vous abonner. On ne sait, parce que je sais qu'il y a peut-être qui n'ont pas encore fait, quoi qu'en ce moment c'est très bien. On est déjà à 124 abonnés et ça monte très fort cette semaine. Je sais pas pourquoi, mais cette semaine j'ai eu énormément d'abonnés. Tac, 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 tac. Je suis passé de 119 à 124. On est monté à 5 d'un coup, comme ça, limite. Donc voilà, les 124, on les a eu aujourd'hui, je pense, parce que hier il n'y avait pas encore. Enfin voilà. Et la dernière petite chose, c'est activer la cloche des notifs. Pourquoi? Parce que ça vous préviendra des futures vidéos. D'ailleurs, en future vidéo, j'ai oublié de le préciser, je vais le dire immédiatement. Les miniatures qui sont prévues sont la Fiat 500, la Fiat 124 Spider, l'Alfa Romeo Giulietta, et alors peut-être le Fiat 500X, mais je ne suis pas sûr encore. Donc voilà. Et après, il y en aura d'autres par la suite, hein, évidemment. Après, malheureusement, ce sera du 1.43. Parce que j'ai du mal à trouver des 1.24 sur certains modèles, donc ce sera du 1.43. Et peut-être, mais ça c'est pas sûr, peut-être le Jeep Compass en taille 1.18. Et pourquoi j'achète celui-là? Parce que je l'adore, il a des détails de fou. Je vais donner un exemple, par exemple, le siège avant qui s'est glissé, quoi, on s'est réglé. Un toit panoramique qui s'ouvre et tout, franchement c'est nickel. Donc peut-être l'acheter, je verrai parce que le coût est assez important. C'est quand même environ 55 €. Et donc du coup, je vais faire comme je peux. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!